N'oublie pas, si vous aimez mon vidéo, partagez et inscrivez sur ma chaîne. Pour les notes de cours reliant ce vidéo, vous pouvez trouver le lien dans la description de ce vidéo. L'exemple 4H. Marie et Jonathan habitent à Longueuil. Ils décident tous les deux se rendre visite à leur ami Mac. Ils habitent à Sherbrooke. Marie quitte Longueuil à 13h20 et maintient une vitesse constante de 90 km/h. Elle arrive à destination à 15h. Donc, ça prend 1h40. Jonathan a pris la même route et il a maintenu à une vitesse constante. Il part 10 minutes après Marie, mais il arrive chez Mac 15 minutes plus tôt. À quelle vitesse Jonathan conduisait-il et à quel moment donné ils étaient côte à côte? Quelle heure était-il? Donc, dans ce cas-là, on voit que c'est un problème de MRU. Il n'y a pas d'accélération dans les deux cas. On maintient une vitesse constante tout le temps. Donc, on assume que pour accélérer, ça prend quelques secondes jusqu'à 90 km/h. Fait qu'on ignore cette partie-là, mais on va assumer que tout le long du trajet, c'est la vitesse constante. Donc, avec ça, on veut calculer la question A, vitesse de Jonathan qu'on veut savoir, c'est que vitesse de Marie, qui est égale à 90 km/h, ce qui est égal à 25 mètres par seconde. Le temps de Marie, ça prend 1h40. Si on convertit ça en secondes, ça va nous donner 6000 secondes. Et le delta X qu'elle a parcouru, on ne sait pas. Donc, on peut le calculer. Vu qu'il y a seulement une seule formule, delta X Marie égale à vitesse de Marie multiplié par T de Marie, ce qui est égal à 25 multiplié par 6000. Ça donne 150 000 mètres, ce qui est 150 km. OK, donc le total du trajet, c'est 150 km. Donc, ce n'est pas vraiment réaliste, là, parce que Longueuil à Sherbrooke, c'est plus que ça. Bon, c'est à peu près ça, je dirais, peut-être. Oui, c'est à peu près ça. Donc, 150 km. Donc, si on regarde ça, donc c'est sûr qu'on peut faire l'idée avec Google Maps, là. Mais ici, c'est juste un exemple. Okay? Donc, avec ça, on sait que la distance totale, c'est 150 km. Donc, le temps de Jonathan, c'est en effet, c'est pas 1h40 parce qu'il commence plus tard. Il part 10 minutes plus tard, mais arrive 15 minutes plus tôt. Donc, il y a 25 minutes de moins. Donc, c'est 1 heure 15 minutes. Voilà. Et ça donne 4500 secondes. Et la distance de Jonathan, c'est pareil, 150 000 mètres. On veut chercher la vitesse de Jonathan, ce qui est égal à quoi? Si on met ça dans la formule, vitesse de Jonathan égale à delta X de Jonathan sur T de Jonathan. Ça, c'est ce qui est égal à 150 000 sur 4500. Dans les zéros, on peut les parer. Et puis, ça donne 33,33 mètres par seconde. Donc, ça, c'est la vitesse de Jonathan. Okay. On peut laisser en mètres par seconde, ce n'est pas si grave. Là, on veut calculer avec la question B. À un moment donné, ils se croisent. Mais c'est à quelle heure? Donc, delta X Jonathan égale delta X de Marie. Donc, la distance va être pareille pour les deux parce qu'ils se croisent. Et le temps de Marie, qui est égal à le temps de Jonathan, plus, vu que Jonathan a besoin d'additionner 10 minutes, il va rattraper Marie. Donc, Jonathan plus 10 minutes, ça donne le temps de Marie. Mais ça veut dire que le temps de Jonathan plus 600 secondes
Vitesse de Marie égale à 25 mètres par seconde. Vitesse de Jonathan égale à 33,33 mètres par seconde. Et si on regarde les deux, parce que vu que delta x est pareil pour les deux, donc on a vitesse de Jonathan multiplié par le temps qui est égal à temps de Jonathan égale à vitesse de Marie multiplié par le temps de Marie. OK, donc on a vitesse de Jonathan, ce qui est 33,33, multiplié par t de Jonathan, qui est égal à vitesse de Marie, 25, multiplié par le temps de Marie, ce qui est temps de Jonathan plus 600 secondes. OK, donc si on isole t, le temps de Jonathan, ça va nous donner 1800,7 secondes. Et ça, c'est environ 30 minutes. Donc, 30 minutes, ça veut dire que si le temps de Jonathan égale à 30 minutes, il a quitté à 13h30. Parce que c'est 10 minutes après que Marie a quitté Longueuil. Donc, 13h30, c'est l'heure que Jonathan a quitté Longueuil. Plus le 30 minutes, ça veut dire qu'il est rendu à 2h14. Donc, on va dire que c'est 13h40. Oups, 13h20, pardon. 13h20. Plus le 10 minutes. Plus le 30 minutes. Ça va nous donner 14 heures. Et voilà.